Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui en ce culte dominical. Nous disons merci au Seigneur pour sa grande fidélité à notre égard. Il est le Dieu de toute compassion. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de miséricorde. Que sa grâce et son amour soient sur nous ce matin-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de voir comment aller de l'avant, comment fortifier notre homme intérieur. Car la Bible dit que l'homme extérieur se détruit et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et beaucoup de chrétiens, il faut le reconnaître, nous sommes tous rentrés là-dedans un peu sans savoir ces choses-là. Nous avons commencé à faire des choses, on a pensé qu'il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Nous sommes passés à côté de la plaque. Parce que plus on faisait, plus on était malheureux en nous. C'est l'expérience de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Vous faites de grandes choses pour Dieu et pour l'Église. Je vais vous dire deux choses que je vais aborder, Dieu voulant, dans les jours à venir. Les gens ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus leur a posé la question de moi, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils ont répondu avec emphase. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Jésus dit c'est très bien. Ça c'est le premier commandement, le plus grand commandement de la loi. Et comme les pharisiens, nous voulons suivre leurs traces. Nous voulons aimer Dieu, nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Et quand on n'arrive pas à l'aimer, on pleure, on se morfond. Et le Seigneur m'a dit ces derniers temps-là, pourquoi mon peuple est épuisé? Parce qu'il cherche à faire ce que moi seul suis capable de faire. Si le plus grand commandement de la loi, c'est de tu aimeras Dieu de tout ton cœur, avez-vous cherché à savoir quel est le plus grand commandement de la grâce? Car mon fils est venu, selon Jean 1,17, il est venu avec la grâce et la vérité. Si la loi dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que la grâce dit? Parce que la loi, tu dois faire. La grâce, Dieu a fait. Il dit le plus grand commandement donc de la grâce, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde en premier lieu avant que lui demande au monde de l'aimer. Et presque 100% des chrétiens modernes, nous avons commencé la vie chrétienne, on nous a dit il faut aimer Dieu. On a essayé d'aimer Dieu, et on a failli, on est tombé, alors que Dieu dit, mon fils bien-aimé, viens à moi, viens simplement, je t'aime tel que tu es. Et ce sont ces choses-là que Dieu a données pour que nous puissions amener le peuple de Dieu dans une assurance, dans une stabilité spirituelle et dans une croissance réelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous dans le même sens, toujours nous sommes en train d'avancer. Nous allons voir avec vous aujourd'hui grandir spirituellement par la communion et l'obéissance au Saint-Esprit. Si notre homme intérieur est affermi, il est affermi. C'est pourquoi nous devons nous poser la question. Il est affermi pour quelque chose. Alors c'est pourquoi on va aller faire le premier pas. Maintenant que l'homme intérieur est affermi, il doit grandir. Il doit croître. Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous regardons bien, nous allons repasser en vue ce que nous avons vu la dernière fois, donc comment
rendre l'homme intérieur très, très, très fort, très puissant. Parce que l'homme spirituel, il est né, il est un bébé spirituel. Il doit être affermi. Et regardons, il y a 5 points que nous avons vus le dimanche passé. Et nous allons simplement les rappeler à votre souvenir. Parce que les chrétiens ne tardent pas à oublier, comme ils ne révisent pas ce qu'on leur prêche, ils oublient de semaine en semaine. Alors que nous sommes dans une construction, nous devons poser pierre sur pierre, brique sur brique. Mais il y a des gens, chaque fois, c'est une nouvelle brique. Il n'y a même pas de fondation. L'ancienne brique, on ne sait pas où ils l'ont posée. À la session passée, nous avons dit, pour que notre homme intérieur soit puissamment fortifié, premièrement, nous devons savoir que notre esprit est la lampe de l'Éternel. Puisque nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est clair. Mais on n'a pas découvert qu'il y a une lampe intérieure en nous pour que nous puissions briller. Et Dieu nous rappelle cela dans Proverbes 20, 27. On ne va pas les lire, on va faire une révision. Que le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel et qui va jusqu'à dans ses entrailles. Est-ce que vous qui êtes en contact avec nous, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes certain que votre esprit-là est la lampe de Dieu et que le Saint-Esprit va l'utiliser pour éclairer, pour vous faire avancer? Il y a des choses que les gens savent doctrinalement, mais du point de vue expérimental, ils ne savent pas. La vie n'est pas doctrinale, la vie est toujours expérimentale. Donc, lorsque je sais que mon esprit est la lampe de l'Éternel et que le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit, c'est lui qui va utiliser mon esprit là pour me guider, pour me conduire. Nous avons vu encore, deuxième chose que nous avons vu la semaine dernière. Alors, mon homme intérieur, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. De même que mon homme extérieur a sa nourriture, mon homme intérieur aussi a sa nourriture. Il serait quand même insensé de nourrir son corps extérieur avec des bons repas et de refuser de nourrir son esprit, son homme intérieur avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les chrétiens. Et la parole de Dieu là, ils ne savent pas que c'est leur nourriture. Ils peuvent faire 3 jours, 4 jours, même une semaine sans l'ouvrir. Et ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Mais c'est faux. Comment vous voulez que quelqu'un court dans un stade et il a fait 5 jours, 6 jours sans manger? Comment voulez-vous que quelqu'un soit champion du monde de boxe alors qu'il a fait 5 ou 6 jours sans manger? Son adversaire le mettra KO au premier round. Vous ne pouvez pas me dire, et là je refuse, que vous ne lisez pas la Bible, que vous êtes un chrétien fort, menteur, menteuse. Jésus dit l'homme intérieur se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est écrit. Alors, pour que mon homme intérieur soit puissamment fortifié, je la nourris de la parole, de la bonne parole de Dieu. De la parole esprit et vie. Parole écrite, parole parlée, prêchée. Je me nourris de ça régulièrement. En ce moment-là,
La troisième chose va se présenter pour continuer à édifier mon homme intérieur. Dieu me dit maintenant, alors mon fils, ton problème aujourd'hui, tu dis que tu as des problèmes, tu ne sais pas comment vaincre. Il dit, regarde attentivement. Ce sont tes pensées. Il dit, regarde, ne cherche pas à aller loin. Chaque fois que tu as des problèmes dans tes pensées, chaque fois que tu chutes, ça vient de tes pensées. Regarde le contenu de tes pensées et regarde tes actes que tu poses. Les deux sont étroitement liés. Personne ne peut voler en acte s'il n'a pas pensé de voler. Personne ne peut commettre l'impureté s'il n'a pas pensé de commettre l'impureté. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous devenez chrétien, non seulement je vous donne ma vie, je vous donne les pensées de Christ. 1 Corinthiens 2, il dit, je vous donne les pensées de Christ. On ne va pas les lire. Nous avons vu tout cela longuement la semaine dernière. Je veux que vous alliez vos pensées sur les pensées de Dieu. Alors avec ça là, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et il est écrit au Philippiens 4, verset 8 et 9 maintenant. Et là, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, vous voyez bien, 3 choses déjà. Premièrement, je sais que mon esprit est la lampe de l'Éternel. Le savez-vous? Le croyez-vous? Êtes-vous conscient de cela? Deuxièmement, je nourris mon homme intérieur de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est la nourriture de l'homme. Troisièmement, je veille sur mes pensées en les alignant sur les pensées de Christ. Mais où je peux avoir les pensées de Christ? Elles ne sont pas dans un magasin pour que j'aille les acheter. Elles sont liées à la parole là. Quand je me nourris de la parole, en même temps je suis en train d'aligner mes pensées sur celles de Christ. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas chercher des pensées de Christ quelque part et puis se nourrir de la parole de quelque part. C'est la même parole de Dieu là qui me nourrit et qui amène mon intelligence à être renouvelée pour que je connaisse la volonté de Dieu et que j'aille dans la victoire. Quand je vois tout cela, il y a un quatrième élément qui va se présenter. Mon frère, ma soeur, et je commence à être conscient. Je découvre que moi qui voulais aimer Dieu là, que je n'ai pas pu. Parce qu'en me nourrissant de la parole, mon intelligence est renouvelée. Je commence à découvrir que Jésus-Christ lui-même, quand il devait commencer son ministère, le Père lui a dit, avant de poser un seul acte, qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Étant donné que la Bible dit qu'il est notre grand frère, si le Père a aimé le premier fils, et il n'aime pas le second et le deuxième, le troisième, ce n'est pas un bon père. C'est pourquoi il dit, Jésus dit, dans Jean 17, que le Père m'a aimé comme il vous a aimé comme il m'a aimé. Et même du même amour. Que vous croyez, vous ne croyez pas, ça vous regarde. C'est le Père qui a dit qu'il vous aime. Il n'a pas dit de l'aimer. Il dit qu'il vous aime comme il a aimé Jésus et comme Jésus ne ment pas. Je dois accepter ça. Beaucoup de gens seraient stables et guéris en croyant que Dieu les aime en premier lieu. Regarde
pourquoi la foi des gens est bloquée. On va voir tout cela dans les jours et mois à venir. Dieu nous est en train de nous faire entrer dans une phase, vous ne comprenez pas. Nous sommes en train d'aller en eau profonde. Les poissons que n'ont pas pu avoir dans les eaux, du moins non profondes là, Dieu dit avancez, avancez. Il y a des poissons dans les eaux profondes, donc de la mer, de la grâce de Dieu. Honnêtement, répondez-moi avant qu'on continue. Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu l'aime, comment va-t-il aller de l'avant? Chaque fois qu'il a un problème, il dit, moi je sais, Dieu ne m'aime pas. Non, ça, ce qui m'arrive là, Dieu ne m'aime pas. Et les pourquoi aller s'arrêter. Vous entendez des chrétiens de tout genre, pasteurs, pasteuresses, prophètes, prophétesses. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu va faire quelque chose contre vous. Vous là. Vous êtes orgueilleux, hein? Toi, tu es qui? Même moi, je ne te regarde pas. Dieu va se mettre sur toi, te donner une maladie. C'est le diable. Comment Dieu peut se présenter comme le Dieu d'amour? Et en même temps, Jéhovah Rapha. Il est amour, il dit qu'il guérit. Et ce Dieu-là, il laisse l'amour, il laisse son identité de Jéhovah Rapha. Il va aller chercher des maladies, venir mettre sur vous. Il va aller chercher des épreuves, mettre sur vous. Ce sont nos péchés. Et le diable, notre incrédulité, qui amène les choses sur nous. Ce n'est pas Dieu. Si c'est faux, tu ne le verras même pas. Si Dieu est celui qui met les maladies sur toi, tu vois dans le contexte de l'Ancien Testament, qui est une forme permissive, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La conjugaison en français de l'Ancien Testament est tellement mauvaise parce qu'on attribue tout à Dieu, que Dieu a fait ça. Non, ce n'est pas une conjugaison active. Non. La société d'électricité a mis le courant chez moi. Si je m'électrocute, je ne veux pas aller demander à la société là de venir me ressusciter. Ils sont venus me faire du bien. Ils m'ont dit comment ça fonctionne. Ils m'ont dit de faire attention. De ne pas utiliser mes mains mouillées pour toucher à des fers avec le courant. Mais je m'entête. Je pense que je suis plus intelligent qu'eux. Et me voilà électrocuté. Bien-aimés frères et sœurs, si vous regardez tout cela, vous allez comprendre qui est Dieu. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde quand le monde était méchant. Dieu a prouvé son amour envers nous quand nous étions pécheurs. Lui qui n'a point épargné son fils, qui l'a donné pour nous. Comment maintenant va-t-il refuser? Serait-ce un Dieu insensé? Réfléchissez à cela. Vous n'avez jamais accepté l'amour de Dieu pour vous. Vous voulez mériter. Vous voulez faire des choses. Parce que nos papas, dans leur vaine manière de vivre, nous tous en tant que papas aussi, nos papas et nous-mêmes, nous avons toujours eu de l'amour conditionnel. Si tu travailles bien, je vais t'acheter un vélo. Si tu es sage, je vais faire ceci. Alors quand on est devenu chrétien,
On a dit sûrement, papa bon Dieu est comme ça aussi. Dieu a tant aimé le monde. Quand le monde l'insultait, il a aimé le monde. Pour le prouver, il a donné son fils. C'est ça qui enracine les chrétiens. C'est pourquoi Éphésiens 3 dit d'être enraciné dans l'amour. Alors, quand nous voyons ces 4 choses, la 5e chose, toujours, nous sommes dans le message, dans la révision du message du dimanche passé. Cet homme-là, dont l'homme intérieur est en train d'être puissamment fortifié, alors il va commencer à marcher selon son esprit régénéré, afin de contrôler les œuvres de la chair de sa vie. Il va se rendre compte qu'il sait que son esprit est la lampe de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il a des pensées. Et il sait que Dieu l'aime. Mais il voit dans ses membres la loi du péché et de la mort. Selon Romains 7. La loi du péché et de la mort, qui n'est pas en lui, mais qui se manifeste dans ses membres extérieurs, dans ses 5 sens, sa vue, son ouïe, son odorat, ses 5 sens deviennent comme son ennemi, comme sa 4e colonne en lui. Mais comme son esprit est régénéré, il marche selon cet esprit régénéré et la lutte entre la chair et l'esprit devient une chose où il a la victoire en permanence. On a vu tout cela dans Galates 5, versets 16 à 24. On ne va pas les lire. C'est une révision. Maintenant que vous avez révisé avec nous notre leçon passée, on va mettre la nouvelle brique sur celle qu'on vient de voir. Écoutez-nous. On va mettre la nouvelle brique. Et cela va nous aider à progresser. Puisque nous avons dit aujourd'hui que nous voulons grandir spirituellement. Dans la communion. Donc, avec le Saint-Esprit. Nous voulons grandir. Ah? Oui, pour grandir. Maintenant, j'ai été enraciné, fondé et tout. Je veux commencer à aller de l'avant. Comme Jésus. Je suis à l'âge de Jésus spirituellement. Il est prêt. Et le voilà, le Père va le mettre sur le champ. Et c'est comme cela que nous sommes. Et nous allons voir que Jésus a grandi rapidement, spirituellement, par la communion et l'obéissance au Saint-Esprit. Il obéissait partout. Déjà quand il avait 12 ans, quand Marie et Joseph l'ont laissé dans le temple de Jérusalem, et qu'ils l'ont cherché, ils l'ont retrouvé, il est écrit que Jésus leur était soumis. Déjà dans son enfance, là, il était soumis à Marie et à Joseph. Et quand il lui disait quelque chose, il leur obéissait. Voilà maintenant pourquoi la croissance de beaucoup de chrétiens est stoppée, parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit et ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Certains aussi sont ignorants de ce processus, ils ne savent pas comment ça peut se faire. Alors, nous allons commencer le message d'aujourd'hui avec Zacharie 4, verset 6. Oh Seigneur, comment je vais marcher, comment je vais communier, comment je vais obéir. Zacharie 4, verset 6. Et il est écrit là-bas,
Il me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Écoutez la parole que Dieu adresse à Zorobabel et à toi et à moi. Ce n'est ni par la puissance, entre parenthèses, humaine, ni la force d'un être humain que ces choses-là peuvent se faire, que ces montagnes-là peuvent se mouvoir, que les situations peuvent changer. Alors c'est par quoi? Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La croissance spirituelle ne se fait que par le Saint-Esprit. Tu as essayé de plaire à Dieu pendant des années par ta propre force humaine. Regarde comment ta vie est misérable. Regarde même, tu n'as même plus envie de lire la Bible et d'aller loin parce que tu as misérablement échoué. Dieu dit ce n'est pas par la puissance ni la force humaine que la vie chrétienne peut se mener. Enlevez ça une fois pour tout de votre tête. La vie chrétienne est une vie extérieure, c'est la vie divine. Donc, la vie divine, pour qu'un être humain puisse la vivre, il faut qu'il ait cette vie-là. Et Dieu lui-même s'est déplacé par le Saint-Esprit. Il est venu. D'abord pour être sauvé, il a envoyé son fils. Personne ne pouvait se sauver. Nous sommes tous perdus, privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est venu encore, sous la forme d'un homme, appelé Jésus, et qui a marché, qui a été crucifié pour nous réconcilier. Ça c'est un. Deuxièmement, Dieu me dit maintenant, comme tu es sauvé, pour que tu marches avec moi, il faut encore que moi-même je vienne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'avais prophétisé, dit Dieu, j'avais parlé par la bouche d'un des prophètes appelé Ézéchiel. J'ai dit à Ézéchiel de vous dire quelque chose de spécial, Ézéchiel 36. Je lui avais dit de vous dire quelque chose de spécial. Verset 26. Je lui ai dit de vous dire cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et Dieu dit maintenant, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Le secret de la vie chrétienne est déjà prophétisé dans ce verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et là, je ferai. Pas vous ferez. Non. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez donc mes lois. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La prophétie est là. La grâce n'est pas encore connue. C'est pourquoi il dit mes lois. Et c'est pourquoi il a dit à Zacharie. Ézéchiel a déjà dit que tant qu'ils n'auront pas mon esprit en eux, ils ne pourront pas. Pourquoi, Zacharie dit, ce n'est pas par votre puissance ni votre force. N'essayez pas, chrétien. Je vous vois là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je te pose la question. Tu es converti à combien d'années? C'est même pasteur. Prends simplement les 10 commandements là. Et dis-moi, dans les 10 commandements simples là, les 10 commandements simples là, depuis que tu es chrétien, il y a 25 ans, 30 ans, dis-moi quel jour tu as pu obéir aux 10 commandements. Tu veux me contester. Les gens aiment me contester. Dans l'esprit, on voit ce qu'il y a. Vous voulez me contester, vous voulez me contredire. Tu dis, toi, tu veux obéir à Dieu. Toi, tu as pu obéir aux 10 commandements.
On te dit ici, tu devais te réjouir. On a déjà dit, Dieu m'aime. Il m'a aimé le premier. Et Dieu est bon. À cause de ça, il m'a sauvé. À cause de ça, il a régénéré mon esprit. À cause de sa bonté, il est venu vivre en moi par son esprit. Et il dit, je ferai. Moi-même, je ferai de telle manière que vous puissiez obéir à mes commandements. Il n'a pas de tu. Tu feras. Non, dans la grâce, on n'a pas de tu. C'est Dieu qui le fait toujours. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous ne voulons pas accepter. Nous sommes misérables. On n'est pas heureux. On n'est pas content. Il y a un cycle de péché, de chute et de rechute. De chute et de rechute. Et on se lève. On dit, bon, le jour qu'on arrive à obéir à un demi-commandement, on est heureux comme des pintades. On attend comme des colo-colo. On est content. Moi, j'ai obéi à Dieu aujourd'hui. Mais regarde le jeune homme là. Lui, il avait obéi à 9. Le jeune homme riche là. Lui, il a obéi à 9 commandements. 9. Mais il est parti triste. Le dernier commandement, il n'a pas pu obéir là. Ça l'a rendu triste. Il est parti triste. Toi, tu n'as obéi qu'à un demi-commandement. Il saute là comme cabri. Hey, il faut arrêter ça. La vie chrétienne, il a dit qu'il nous rend participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, attachement de Dieu. Il a répandu son amour en nous pour que nous puissions aimer notre prochain. Vous voulez discuter avec moi? Vous-même, votre femme que vous aimez, est-ce que votre femme là vous l'aimez même? Regardez. Est-ce que vous aimez votre mari là? Hein? Quand il fait quelque chose, déjà, votre bouche là est comme viande de 5 francs. Hey. C'est ça. L'amour là, c'est Dieu nous a donné l'amour agapao. L'amour agapao. C'est pourquoi dans Jean 14 et au verset 16. Jean 14 verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Jésus dit, et moi je prierai le Père quand je vais m'en aller. Et il vous donnera un autre consolateur. Comme moi. Moi, je suis le premier consolateur. Mais quand je vais m'en aller, il y a un consolateur qui est esprit. Il n'est pas chair, il viendra. Et quand il viendra, afin qu'il demeure avec vous, et non seulement avec vous, mais mon frère, ma soeur, il s'appelle l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Il sera en vous. Voici tout le secret de la vie chrétienne et c'est ce qui nous permet de grandir, de croître en esprit, en stature, en sagesse et en vérité. Ah. Alors, tu regardes. Je vois déjà, est-ce que mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu avances? On va faire ceci. Ils ont confondu les activités de l'église locale avec la vie chrétienne. C'est deux choses totalement différentes.
Et dans la chorale n'amène personne au ciel. Et dans le groupe musical n'amène personne au ciel. Prêcher n'amène personne au ciel. Le pharisien a fait tout ça. Il est rentré, il a dit à Dieu, écoute-moi. Tu dois me réserver la première place au paradis. Dieu dit, hein? Il dit, mais pourquoi? Il dit, écoute-moi. Hein? Écoute-moi très bien. Il faut qu'on parle clairement. Tu me vois, moi, là? Pharisien, là? Je ne m'amuse pas. Hein? Je connais les Écritures. Dieu dit, c'est vrai. Mais ça n'amène pas quelqu'un au ciel. Il dit, mais attends. Il dit, les lois là, je fais tout pour ne pas désobéir. Il dit, ah, c'est bien. C'est déjà bon. Hein? Tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas entré encore. Il dit, Dieu, tu vois, il y a un gars au dehors là. C'est un publicain. Sa vie là est désordonnée. Moi, ma vie n'est pas comme ça. Dieu dit, c'est pour toi-même. Si ta vie n'est pas désordonnée, c'est pas pour moi. C'est pour toi-même. Si ta vie est désordonnée, tu vas payer le prix. Le gars est découragé. Il dit, ah bon? Il dit, Dieu, voilà. Chaque semaine, je jeûne 2 fois. Il dit, Dieu dit qui dit mieux? Sur la terre, il y a quelqu'un qui dit mieux? Tout le monde est silencieux. Dieu dit, c'est très bien. Il dit, bon, il faut aller. Je verrai si tu vas rentrer ou pas. Et quand Dieu a donné la note, il a dit aux anges, ce monsieur ne peut pas rentrer au ciel. Si vous le voyez venir, fermez bien la porte là. Il ne rentrera pas ici. Parce que je fais ça. C'est moi qui balaye l'église. C'est moi qui prends les dîmes. C'est moi qui prends les offrandes. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, ce sont les activités de la vie chrétienne. S'asseoir devant moi chaque dimanche et regarder la dire, hey, l'homme la parle bien. Ça n'amènera pas personne au ciel. Sais-tu? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi là, est-ce que tu lui donnes la permission d'agir en toi et à travers toi? Jésus dit, le Saint-Esprit, l'autre paraclétos sera en vous. Et quand il est monté, il l'a envoyé. Et le jour de la Pentecôte, 120 personnes ont reçu ce paraclétos-là. Leur vie a changé. Ils ont commencé à communier avec lui. Ils ont commencé à lui obéir. Et ils sont allés de l'avant. Maintenant, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, comme les disciples étaient avec Jésus, ils lui obéissaient. C'est lui qui les conduisait. C'est Jésus qui les dirigeait. Il en est de même pour nous. Le Saint-Esprit, l'autre paraclétos, est en nous pour faire ce que Jésus faisait à ses disciples physiquement. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire, Jean 16, verset 13. Il dit quand le consolateur sera venu, il s'appelle l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et là, il vous annoncera les choses à venir. Voilà le rôle de l'autre paraclétos. Vous entendez? Il est venu pour vous conduire. Il est venu pour produire en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir du cœur de Papa bon Dieu.
C'est ça. Mais est-ce que toi, tu le laisses travailler? Est-ce que tu es en communion avec lui? Et malheureusement, tu ne le sais même pas dans ton église, ton pasteur ne t'a même pas prêché ça. Et au contraire, il méprise le Saint-Esprit. Le problème, il y a un pasteur qui vous dit que le Saint-Esprit ne fait pas ça. Vous avez une Bible. Vous, un professeur assis avec une Bible, un ingénieur assis avec une Bible, un docteur assis avec une Bible, un gars de CE2, il est devenu pasteur, te dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Toi, tu vois que le Saint-Esprit est réel. Tu obéis à ce pasteur insensé là. Il faut y avoir ingénieur, il faut y avoir professeur, docteur, on n'était pas cool, ça m'a été si son wa mais bien il faut tout il faut tenir un monsieur ABC de voyer il faut tisser son cabé il faut na sakagwama t'es pasteur il faut pas mon am sur phone carmenewa. Qu'il est allé à l'école biblique. Tu es à l'école biblique. Toi, tu es dans quelle école? Faut bien école pourquoi? Tu as deux yeux. Tu as un cerveau. Tu vois qu'on te dit. Ce n'est pas par ta force. Ni par ta puissance. Mais c'est par l'Esprit Saint. Il te dit. Je m'en vais. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Il vous conduira. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et vous vous dites que vous mettez le Saint-Esprit de côté. Jésus est au ciel. Vous avez mis le Saint-Esprit de côté. Qui dirige votre vie? Regardez. Chrétien de toutes. Mais je vous parle. Chrétien de Fagil Mgomnania. Qui dirige votre vie? Même dans l'Ancien Testament. Si nous lisons, on a je vais vous donner un passage, 1 Samuel 3. Il y avait un jeune homme qui commençait à connaître Dieu. Mais il ne le connaissait pas bien encore. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit dans 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait. Vous voyez le terme là? Nous avons dit grandir spirituellement. Tant que le jeune homme là ne connaissait pas Dieu, il ne grandissait pas. Il tournait en rond. Il n'était pas heureux. Le jour que Dieu s'est révélé à lui, il a reçu cette grâce-là. Il grandissait. L'Éternel était avec lui. Ça, c'est le terme important. Il grandit. L'Éternel est avec lui. Il ne pouvait pas être en lui parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Même le fait seulement que Dieu soit avec lui au dehors, là, ce jeune homme-là ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Vous entendez? Parfois, je suis triste pour les chrétiens. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans telle église avec tel pasteur que c'est important. Ils pensent qu'ils font tel travail là que c'est important. En Israël, il y avait les gens travaillaient. L'enfant a travaillé dans un temple. Mais on n'a pas dit parce qu'il travaillait dans le temple. On dit qu'il grandissait. Et Dieu était avec lui. Et toute parole que Dieu lui donnait, il ne l'a jamais laissé tomber à terre. À cause de ça, verset 20. Tout Israël. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On n'a pas dit que Samuel s'est établi prophète de l'Éternel. Jeunes gens, prophète des nations. Tu n'es pas prophète de Koulouba. Comprends? Tu n'es pas prophète de Poto. On dit que tout Israël reconnu
que Dieu avait établi Samuel comme prophète. Est-ce que les gens t'ont reconnu? Non. Tu forces la main des gens pour qu'on te reconnaisse. Mais par quoi l'ont-ils reconnu? Verset 11. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voici tout comment le processus de croissance spirituelle de la vie du jeune Samuel. Comment il a grandi. Regardons un autre jeune homme appelé David. 2 Samuel 3. Quand Samuel est monté sur le trône, après 13 ans d'errance, 13 ans de vagabondage parce qu'on le chassait. Même quand Saül est mort, il n'avait pas encore le trône totalement. Il est dit la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais regardez quelque chose. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Pourquoi la maison de Saül s'affaiblissait? Parce qu'il désobéissait à la parole de Dieu. Pourquoi la maison de David grandissait? Parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Voilà la différence entre la vie de deux chrétiens. Ceux qui communient et qui obéissent à la parole de Dieu, qui communient au Saint-Esprit, qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui refusent, ils ne reconnaissent même pas le Saint-Esprit. Comment vont-ils obéir à la parole de Dieu? Car c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. Moi, j'ai pitié d'eux. Des chrétiens qui mettent de côté le Saint-Esprit, j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils ne connaissent rien de la vie chrétienne. Ils sont dans des choses bizarres. Vous les voyez, ils s'en vont adorer ici les idoles. Ils s'en vont adorer ici les choses. Ils sont en train d'appeler des... Vraiment, c'est dommage. Ils n'ont aucune communion avec l'Esprit Saint. Regardons deux ou trois témoignages bibliques. Dans le livre de Actes 10, il y avait un homme appelé Corneille. C'était un homme, un Romain. Il n'est pas juif. Mais quand il a regardé, il a entendu ce que Jésus est venu faire sur, donc là-bas en Israël. L'homme là a été convaincu que ces dieux romains là n'étaient pas de bons dieux. Il a commencé à prier. Regardez un païen, regardez ce qu'il va faire. Le seul moyen, c'est de prier. Il ne connaît pas Dieu. Mais il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. Et il a dit cet homme était pieux et craignait Dieu. Le peu qu'il a entendu en Israël, là, il a décidé de l'appliquer. Et il a mis toute sa maison dans cette crainte de Dieu là. Comme il ne connaît pas, il a commencé à faire beaucoup d'aumônes au peuple. Comme c'est le peuple de Dieu là, je vais leur faire des aumônes. Et il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas né de nouveau.
Mais le Saint-Esprit ne peut pas lui parler. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le seul moyen que Dieu a trouvé, c'est de lui envoyer un ange. Les chrétiens veulent des anges alors qu'ils n'obéissent même pas à la parole, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Un jour, quand cet homme-là priait, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Il a eu tellement peur. Un capitaine. Il tremblait. Et l'ange lui a rassuré qu'il n'est pas venu lui faire du mal. Et qu'il avait un message venant du Dieu qu'il prie là. Le Dieu inconnu qu'il prie là m'a envoyé avec un message pour toi. Il dit, nous les anges, nous ne prêchons pas. N'ont pas le droit et le privilège de prêcher. Ce sont les hommes qui prêchent. Mais comme l'homme que Dieu veut te faire rencontrer n'est pas à côté, Dieu m'a envoyé pour que je vienne te dire d'envoyer des gens dans telle ville-là. L'homme là se trouve là-bas. Il est parti chez quelqu'un. Quand tu vas envoyer des gens, ils vont le trouver à Jopé là-bas. Quand ils vont le trouver, ils vont raconter ta vision. Mais cet homme-là, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas apprises de moi encore. Ne t'inquiète pas. Je vais le convaincre. C'est ainsi que le lendemain, Corneille a envoyé 2 de ses soldats pour aller à Jopé. Au moment où les soldats entraient dans la ville de Jopé, ils étaient en route, ils approchaient de la ville. Pierre qui était à Jopé monta sur le toit de la maison de son logeur. Dieu l'a poussé à monter pour prier. Pierre est dur, hein? Et puis il est ethniciste à 100%. Nous on est juifs. Les Samaritains là. Les Romains là. Hein? Oh, c'est terrible. Non. On ne peut pas les accepter. C'est haram. On ne doit pas manger leur nourriture. On ne doit pas les approcher. Voilà la conviction de beaucoup de gens qui se disent chrétiens dénominationnels. Les gens de là-bas là. Il ne faut pas aller. Hein? Les gens de telle dénomination. Il ne faut pas aller. Hein? Ah non. Non. Ils ne sont pas comme nous. Toi, tu as 3 pieds. Tu as 2 têtes. Un chrétien. Pécheur chronique. Sauvé par grâce. Racheté par le sang de Jésus. Tu es différent de qui? Laisse l'orgueil là. Qui dans ça? Laisse tomber. Aucune dénomination ne sauve. Aucune dénomination n'a son paradis. Vous entendez? Aucune. Ok. Bon, Dieu dit à Pierre, il faut monter. Dieu l'a poussé à monter. Et quand il priait, il y a déjà pour convaincre, il faut les grands moyens. Hein? Il a eu faim. Et il voulait manger. Il a dit à la femme de l'homme, la Simeon, il faut préparer. Pendant qu'on lui préparait à manger, Pierre tomba en extase. Peut-être comme j'ai faim, peut-être c'est ça que je tombe en extase. Non, Pierre.
il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Dans cette nappe-là, cette grande nappe-là, Pierre a vu des animaux, des quadrupèdes, des oiseaux, de toute espèce. Et comme la loi de Moïse dit, qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. Mais dans cette nappe-là, Pierre a vu les animaux purs et les animaux impurs. Ah, il dit, mais quel est ce mélange-là? Ça, c'est quel mélange doctrinal encore? C'est Satan, ça. Au moins, il pensait à ça. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre dit non. Ça là. Satan. Je vais te dire une chose. Il faut que je te parle. Moi, Pierre. Moi, Pierre. Et puis il dit, non, Seigneur. À quel Seigneur il parle? Lequel? Vous dites souvent non, Seigneur. Vous l'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous dites non. Comment si les seigneurs, on peut dire non à un Seigneur? Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Donc tu veux dire que c'est Dieu qui te tente quoi? C'est ça? Non, Dieu. Faut me tenter, hein? Moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, ni de souillé. Mais la voix continue. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme un souillé. Malgré tout cela, Pierre dit non. À quel moment Dieu a rendu ces choses-là pures? 3 fois c'est arrivé. Vous voyez comment vous résistez au Saint-Esprit? Vous voyez comment le Saint-Esprit vous a parlé? Si vous résistez, s'il s'en va pour vous parler, il va mettre au moins 10 ans avant de vous parler encore. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Des problèmes. Ah, le Saint-Esprit ne leur parle plus. Il leur a parlé plusieurs fois, ils ont refusé. Ils ont refusé d'obéir. 3 fois. Mais comme Dieu voulait exaucer la prière de Corneille, Dieu a insisté. C'est à cause de Corneille que Dieu a insisté. Et 3 fois là, l'objet fut retiré dans le ciel. Dieu voulait arrêter. Mais il a regardé Corneille. Corneille est assis dans son village. Il attendait. Il est content. Que Dieu a envoyé un ange. Il va entendre la bonne nouvelle. À cause de ça, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, va continuer à secouer Pierre. Si vous n'apprenez pas à obéir librement à Dieu, Dieu va permettre que vous soyez secoué. Non, ne dis pas que Dieu t'envoie maladie. Je ne parle pas de ça. Je vois déjà ta tête là. Tu dis, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé telle maladie. Dieu n'envoie pas de maladie. Il faut arrêter ça. Ta désobéissance va attirer, va ouvrir la porte à Satan. Tu n'as pas lu ça, non? C'est pas Dieu. Dans Ephésiens 4, il dit que si tu ne pardonnes pas, tu ouvres la porte à Satan. C'est pas Dieu. C'est ta désobéissance qui a ouvert la porte à Satan et t'a attaqué. Il a attaqué ton travail. Il a attaqué. Si tu te répands, Dieu arrête ça. C'est ça qui va avec Pierre. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sang de la vision qu'il avait eue. Au même moment, les envoyés de Corneille sont arrivés. Et à haute voix, ils ont dit, ils se sont informés, est-ce que c'est ici que loge Simon? Ils
Ils ont dit oui. Au moment où il y avait ça, verset 19. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi. Là, le Saint-Esprit élève la voix. Descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre a vu que c'est sérieux. Vous voulez grandir, apprenez à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Apprenez à comprendre la voix du Saint-Esprit. Sans ça, là, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas grandir. Alors, sans Pierre descendu, on ne sait même pas s'il a mangé. Hein? On ne sait même pas. Ok. Donc, Pierre les a accueillis. Dit bon, restez avec nous. Et ils sont partis. Résultat, Corneille et sa famille ont été totalement sauvés. Pierre a appris à communier avec le Saint-Esprit, à discerner sa voix. C'est un apprentissage. Si vous voulez grandir, vous devez entrer à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. Si vous ne faites pas ça, vous n'irez pas loin, vous ne grandirez pas. Je ne parle pas des petites visions où Dieu vous donne Coca-Cola, des chocolats. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'obéissance à la parole de Dieu pour que vous grandissiez. Les chocolats ne peuvent pas vous faire grandir. Il faut apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie personnelle. Sépare-toi de ça. Tu te sépares. Va ici, tu vas. Quelqu'un qui sont toujours prêts à entendre le Saint-Esprit pour l'argent, entendre le Saint-Esprit pour la femme qui doit marier, mais ils n'entendent jamais la voix du Saint-Esprit pour les envoyer, tout à l'heure là, pour les envoyer faire son œuvre. Jamais. Dans ce domaine-là, ils sont sourds. Ils sont sourds. Ils sont sourds. À l'école d'apprentissage, donc du Saint-Esprit de la parole. Un autre homme, on va le voir, il s'appelle Philippe. Il y a eu persécution dans la ville de Jérusalem. Dieu avait dit d'aller prêcher partout, ils sont arrêtés à Jérusalem. Ils ne veulent pas aller chez les nations. Quand vous désobéissez, vous ouvrez la porte à Satan. Ce n'est pas Dieu. Les gens disent, Dieu m'a fait ça. Dieu ne fait pas. La désobéissance ouvre la porte toujours à Satan, mon ami, que tu veux ou pas. Tu vas croire que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. La désobéissance ouvre la porte à Satan dans ta vie, dans ton travail, dans tout. Voilà, ils ont été dispersés. Philippe se trouve accidentellement en Samarie. Ce n'est pas un programme établi par les prophètes, les apôtres de Jérusalem. C'est dans sa fuite qu'il s'est trouvé en Samarie. Arrivé là-bas, il s'est dit, mais bon, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ils ont imposé les mains sur moi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas rester là parce qu'il est dans des épreuves, dans des difficultés. C'est la même chose actuellement. Je trouve dans une Samarie spirituelle qu'on appelle confinement. Que fais-tu? Le Saint-Esprit en toi? Toi, tu es en train de te rassasier de messages réseaux socialistes.
C'est ça. Yale. Philippe aurait pu dire, Philippe Seigneur, je suis ici en Samarie. Je suis en confinement. Je ne vais rien faire. Non. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il sait que même dans les temps difficiles, il doit accomplir la grande commission de Dieu, être témoin de Christ. La plupart des chrétiens ne sont plus témoins de Christ dans ce temps de difficulté de ce vilain virus corona quoi là. C'est ça. Ils sont assis chez eux et dévisant, c'est-à-dire faire des contes, des fables, ils parlent, ils mangent, ils boivent, ils les critiquent, mais ils ne sont pas témoins. Leur langue là n'est pas témoin. La nenta ba gwamda wita la bamzilamda pa Christ cassette la gwamda. Quand est-ce même on va ouvrir les églises? On a duré, hein? Il y a longtemps, je n'ai pas vu mes frères, mes soeurs. Je pose la question. Combien de personnes dans ce confinement-là tu as amené à Christ? Combien de personnes as-tu aidé dans ce confinement-là? Combien de pauvres dans ton quartier n'ont pas de l'eau et à boire et à manger? Tu es allé acheter dans les supermarchés des chrétiens qui n'ont rien à leur donner. Je vous pose la question, vous êtes là en train de faire le malin là, vous tous les fonctionnaires, les riches de l'église là, vous devez faire quoi? Quoi? Rien, Bafi. Tout ce qu'on voit à la télévision, ce sont les non-chrétiens. Qui achètent des choses à les donner ici, achètent là. Où sont les chrétiens? Vous avez des frères, des veuves, des démunis. Les frères, vous savez qu'ils sont coincés actuellement. Certains ont perdu leur travail. Avez-vous cherché à savoir ceux qui ont perdu leur travail, organiser, acheter du riz, mettre dans des sacs de 5 kilos, acheter de l'huile, chercher les frères, aller leur donner ça? Non, non, non. Vous êtes dans votre confinement religieux. Attendant qu'on ouvre les bâtiments d'église. L'église primitive avec quel bâtiment d'église? Quel bâtiment? Oui, frère et soeur. Philippe, sans bâtiment, a commencé à prêcher l'évangile. Il était là quand Jésus a dit allez par tout le monde. Il a dit Samarie. Il se trouve en Samarie. Donc il a commencé à prêcher. Dieu l'a honoré, Dieu l'a béni. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il est simplement rempli du Saint-Esprit. Mais il va apprendre à le connaître. Quand le Saint-Esprit a vu ce jeune homme-là, qui a obéi à la grande commission, prêcher l'évangile, il va l'amener maintenant. Si on regarde, au fur et à mesure, il va l'amener où? Un jour, un ange apparaît à Philippe. Quand on ne connaît pas la voix du Saint-Esprit, Dieu fait des choses extraordinaires. Il donne des visions. Acte 8, verset 20, 28. Et 26, du moins, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il dit, lève-toi et va du côté du midi. Donc sur le chemin de Jérusalem à Gaza, le chemin qui est désert là, Philippe, il s'est levé, il a obéi. Il est à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. Il a obéi, il se leva et est parti. Pierre se leva et est parti. Vous avez le Saint-Esprit et il vous a rien dit. Ça c'est sûr. Vous êtes sûr. Et quand il est arrivé dans le lieu désert, là, parce qu'il aurait pu dire comment un homme, en pleine campagne d'évangélisation, des centaines de personnes sont
sauvé. Même le plus grand magicien de la ville est sauvé et délivré. Ça doit être le diable qui me parle. Il a dit non, ce n'est pas le diable. Ça, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. Il a trouvé donc un Éthiopien, un eunuque ministre, la reine d'Éthiopie. Quand il est arrivé, la Bible dit que voici il y a un ministre éthiopien qui partait. Il était venu à la Pentecôte là pour adorer et il retournait en Éthiopie. Le verset 29, le Saint-Esprit va rentrer maintenant. Après l'ange, je vous dis, quand vous ne connaissez pas, parfois il vous fait des révélations. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend la relève maintenant. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char-là. Vous voyez, l'Esprit est précis. L'Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé. Quand vous écoutez là, l'Esprit Saint qui parle de façon mélangée, de façon confuse comme ça. J'ai vu une chèvre à 3 pattes, j'ai vu tant. Mais c'est quel est le Saint-Esprit ça? Il n'y avait pas un seul char qui partait, il y avait beaucoup de chars. La grande réunion est finie à Jérusalem. Chacun est en train de partir dans son pays. Mais le Saint-Esprit dit à Philippe, tu vois ce char-là, ce char précis là. Hein? Avance et approche-toi de ce char. Comme le char avançait, il est plus rapide. Philippe a été obligé de courir. Il a couru aller à ce char. Il a entendu l'Éthiopien qui lisait Ésaïe 53. Il dit, mais est-ce que monsieur, vous comprenez ça? L'Éthiopien aussi est comme le Corneille. Il dit, mais si on ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Voici comment grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous, demander à ce que le Saint-Esprit vous montre à qui vous allez vous marier, quel contrat vous allez avoir, quel travail vous allez avoir, quand vous serez élevé et vous allez grandir. Ça ne grandit pas quelqu'un. Il est parti. Il l'a invité à monter sur son char. Il lui a expliqué l'évangile. Et l'Éthiopien a été sauvé. Dans ce temps de confinement-là, il y a tellement d'opportunités que Dieu vous donne. Dieu vous donne. Mais vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Mettez votre masque. Si vous voulez mettre des gants jusqu'à votre épaule, portez des longues robes jusqu'à vos chevilles. Si vous voulez ajouter les casques de moto là, mettez les casques de moto là. Mais ne vous asseyez pas chez vous. Vous avez une opportunité pour gagner des gens, pour aider les pauvres, pour aider partout on voit des non-chrétiens. On entend leur nom. Partout qui sont en train d'aider les gens. En train d'aider les gens. Voilà le problème. Vous croyez que Dieu va vous rester à la maison, Dieu va vous protéger. Ok. Restez à la maison. Ok. Voilà. C'est très bon. Philippe, le troisième homme pour terminer. À l'école d'apprentissage du Saint-Esprit de la parole. C'est Paul. Le bon étudiant qui a grandi. Il est arrivé le dernier. Mais comme c'est un homme déterminé. Un homme qui, quand il veut quelque chose, il va l'atteindre. De tout son cœur, il a commencé à obéir. Dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit comment ça s'appelle la ville de Syrie, à Damas. Il s'est levé, il a prêché. Un bébé. Il a prêché un message de bébé. Et les gens ont été sauvés.
Ça, dans Acte 9. Kare tuma chapitre way. Dans Acte 13. Tuma chapitre pilata. Il a un peu grandi. Abi minta. Sous le leadership de Barnabas. A Barnabas tata pourra. Il a pris sous sa coupe pour lui montrer la voie du Seigneur. Ils sont en grande réunion de prière. Le Saint-Esprit vient et dit, mettez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. On trouve ça dans Acte 13. Comprenez? Effectivement, on a prié pour eux. Ils sont partis. Ils ont fait de grandes choses. Ils ont obéi au Saint-Esprit. Paul est en train de grandir spirituellement. Il a commencé à obéir au Saint-Esprit pas à pas. Et à un moment donné, après quelque temps, dans Acte 16, versets 5 à 10, il va commencer à discerner et la volonté de Dieu par rapport à sa propre volonté. Et les églises croissaient, les églises grandissaient dans Acte 16. Paul a pris un gars appelé Silas pour aller évangéliser. Pour aller de nation en nation. Il a décidé, bon, Silas, on va aller en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Paul a commencé à comprendre. Il y a notre volonté. Il y a la volonté du Saint-Esprit. Et parfois, les deux volontés-là sont face à face. Tu dois te soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens ne veulent pas ça. Ils ont décidé. Ils vont aller là. Même si le Saint-Esprit vient en personne, ils vont aller. Ça sera la catastrophe. Il a dit, bon, on va aller ici. Le Saint-Esprit dit encore, Paul, c'est moi qui t'ai envoyé. Laisse ta volonté là. Meurs à ta volonté. Et désormais, fais ma volonté. Paul dit, oh, j'ai compris. Il est parti dormir. Je meurs à ma volonté en allant dormir. Dans une révélation, une vision nocturne. Le Saint-Esprit lui montre la Macédoine, donc l'ancienne Yougoslavie. Ils s'en vont là-bas. Ils prêchent. Ils sont frappés. Mis en prison. Paul n'a pas dit, Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'obéis et tu... Non. Paul est à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. Êtes-vous inscrit à cette école-là? S'il vous plaît. Êtes-vous inscrit à cette école-là? Vous n'allez jamais grandir sans ça. Et le même Paul dit dans Acte 20. Acte 20, 22. Il dit à l'école du Saint-Esprit et de la parole. Il dit, écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Les gens, ils prêchaient quelque part. Et comme les gens ne l'écoutaient pas, ils ont poussé des cris. Verset 23. Jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. On a commencé à fouetter Pierre et à Paul. Vous comprenez? À l'école du Saint-Esprit et de la parole. Il y a des épreuves, il y a des persécutions. Quand on vous persécute seulement en parole, vous êtes découragé. Moi, je n'aime pas on dit, on parle mal de moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas votre christianisme. Je ne comprends pas ça. Il faut quitter dans ça, frère. Et regardez, partout on voit. Acte 28, Paul a tellement grandi. Il a tellement grandi qu'un jour il devait aller en voyage à Rome. Leur bateau a échoué et ils ont eu naufrage. Ils sont allés dans un village là. Paul a grandi maintenant. À l'école du Saint-Esprit. Il sait ce qu'il y a. Il sait que la vie divine est en lui. Il sait que celui qui est en lui est plus grand que tout. Il a commencé à avoir cette assurance-là. Il arrive dans ce village-là. Et comme il faisait froid,
Les gens ont ramassé de l'herbe pour se chauffer. Il y avait les marins, il y avait tous ceux qui étaient dans le bateau avec Paul. Et Paul, c'est lui qui remuait le feu là. Il est parti prendre un tas de brindilles là pour mettre dans le feu. Dans ça, il y avait une vipère dangereuse. Et cette vipère là, quand elle te mord, tu gonfles, tu tombes raide mort. Quand il a voulu jeter là, la vipère était donc à son bras. Mais après, Paul l'a jeté dans le feu. Tout le monde était assis. Cet homme était un méchant homme. Il a échappé au naufrage. Maintenant, il va mourir. La piqûre de cette vipère. Les gens ont toujours des idées. Si telle personne est malade parce qu'il a péché. Si telle personne, Dieu veut le corriger. Les chrétiens, ça c'est les chrétiens. Les non-chrétiens disent, c'est une grâce. Mais les chrétiens là, dès que quelque chose vous arrive, c'est parce qu'il y a ça. Il doit avoir désobéi. Le gars est assis, il est en train de se chauffer. Il a désobéi à quoi? Il sait que dans son corps là, il y a le sang de Christ. Il sait que celui qui est en lui là est plus grand que ce qui est au dehors, plus grand que la vipère. Quand il a secoué, il n'a pas dit Seigneur, tu vois ma main maintenant. Il a continué à causer. Les gens ne causaient plus. Les gens le regardaient. Est-ce que sa respiration va s'arrêter? Est-ce qu'il va gonfler? Ils ont attendu. Ils connaissent leur vipère. Quand ça pique quelqu'un, ils savent comme une minute. La personne tombe raide mort, gonflée. Le nombre de minutes est passé. Paul continue à parler. Paul continue à rire. Ils ont dit non, ça doit être un Dieu. Voilà. Paul est arrivé donc dans cette position-là de croissance. C'est ça que je vais vous appeler. Le dernier élément, si vous voulez avancer avec Dieu, apprenez à parler en langue. En langue beaucoup. À l'école de l'apprentissage, si vous priez en langue beaucoup, priez en langue beaucoup. Malheureux pour ceux qui ne prient pas en langue. Ils ont manqué la plus grande chose. Priez en esprit, priez en langue. Vous êtes édifiés intérieurement. Obéissez. Communiez. Marchez avec Dieu. Vous allez grandir. Et même devant les épreuves, Dieu vous en sortira. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Et que son amour vous renouvelle. Que sa bonté soit manifestée puissamment dans votre vie, afin que vous alliez de l'avant et que vous puissiez progresser toujours dans l'amour de Dieu. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Et que l'amour de Dieu repose puissamment sur vous. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Retenez toujours que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il vit en vous, sa grâce est en vous. Amen.